Il nous arrache le vrai et il nous donne le faux. C'est clair. Je vous ai fait de fausses promesses. Alors, écoutons. Votre présence ici n'est pas un hasard. C'est une occasion de revivifier votre foi. C'est pourquoi, après l'intervention de mon frère, si vous avez des interrogations, des questions, nous sommes à votre disposition. Dans le but de vous permettre de savoir et en même temps nous permettre également de savoir. Effectivement. Il a pris son sac, il s'en va. Et après, il va venir me commander dans mon oreille. Il se reconnaît. Inscrivez-vous pour la question. Quand on apparaît, ils disparaissent. Quand on disparaît, ils apparaissent. Effectivement. Et puis ils viennent raconter tout et n'importe quoi. Ouais. Oh, si j'étais là, oh, il y avait comme ça. Oh, nous sommes là. Aujourd'hui, j'ai effacé le tableau. Parce que la dernière fois, le thème qu'ils avaient mis a été bien nettoyé. C'est-à-dire, ils étaient là et puis c'était en train d'être nettoyé. Donc aujourd'hui, ils ont anticipé, même ils ont effacé le tableau. Voilà, c'est bien bon. Merci beaucoup à vous. Ah bon? Moi, je reste dans la position, je suis beaucoup curieux. C'est important. Voilà. Je voulais savoir une chose. L'organisation du Boko Haram, ces personnes-là, vous les connaissez comme moi, hein? Est-ce qu'ils s'inscrivent dans la logique du musulman? Déjà, nous ne les connaissons pas. Il faut qu'on rectifie, on ne les connaît pas. Nous avons entendu parler d'eux dans les médias, mais on ne les connaît pas. Alors, leur pratique est contre nature par rapport au principe de l'islam. Pourquoi? Surat 5, à partir du verset 32. D'accord. C'est pourquoi nous avons averti, nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuera une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Déjà, eux, c'est des politiciens. Ceux-là, c'est des politiciens. Ils n'ont rien de religieux. C'est clair. Et il y a certains qui ont pris parmi eux qui ne savent même pas comment on prie. Beaucoup de fois, c'est sur les médias. Mais ils sont dans un business. Un business soutenu par l'Occident. Pour que toi, tu puisses avoir peur de l'islam. Pour que toi, tu aies une mauvaise image de l'islam. Pour que tu vois en islam toute l'image de la barbarie et de l'animosité. Alors que Allah dit, ne tuez point la vie que Allah l'a rendue sacrée. 17, verset 32. En plein droit, légitime défense. Défendez-vous si seulement que vous êtes attaqué. Ne lésez personne si vous ne voulez pas être lésé. Défendez-vous si vous êtes attaqué. C'est ça. Repousse le mal par ce qui est meilleur, de sorte que celui avec qui tu avais l'animosité, il deviendra comme un ami chacun. Tu comprends? Donc ils n'ont rien à voir avec l'islam en réalité. C'est des politiciens. C'est pourquoi d'ailleurs on les appelle les terroristes. Parce que le mot terroriste est un mot qui ressort du livre de Jean-Baptiste Boclin qui dit: le terrorisme, c'est l'application systématique de la violence pour atteindre un objectif politique. Ça n'a rien de religieux. D'ailleurs, du terrorisme sort le verbe terroriser. En islam, on ne terrorise pas. La preuve, le prophète nous enseigne le droit du voisin, même s'il est un petit soeur. Effectivement. Il a son droit sur moi. J'ai le devoir de ne pas rentrer dans sa quiétude. C'est ça, tu comprends? Donc, on ne terrorise pas en islam. C'est des bandits sous le couvert de l'islam. 39, verset 32. Bismillah. Ils veulent éteindre avec leur bouche la lumière d'Allah. Donc tous ces mécanismes, c'est pour chercher à salir, éteindre la lumière de l'islam. Pour que les gens ne puissent même pas voir ça comme une vérité. Et puis s'en écarter. Ils s'écartent eux-mêmes et puis ils écartent les gens. Ils ne veulent pas s'approcher, ils ne veulent pas que les gens aussi s'approchent. Parce qu'en réalité, l'Occident sait que la seule foi, la seule croyance qui est capable de mettre un frein à la bêtise occidentale, c'est l'islam. C'est clair. Ils savent ça. Alors il faut vraiment contenir, condenser l'islam. Voire même créer un nouvel islam qu'ils appellent l'islam à la française. C'est-à-dire qu'ils se gèrent comme leur vouloir. Où on peut avoir des gays êtres imams, des homosexuels, des transgenres imams. On voit des femmes qui président des prières avec des hommes derrière. Tout ça parce qu'ils veulent salir l'image de l'islam. Mais Allah il a dit,
ils veulent éteindre la lumière d'Allah Allah. avec leur bouche et leur personne, c'est-à-dire tous les moyens qu'ils ont. Alors, Allah parachèvera sa lumière en dépit de la version des mécréants. Est-ce que tu comprends? Donc, malgré tout ce qu'ils feront, l'islam va toujours progresser. Avec ou sans nous, l'islam demeure l'islam. C'est clair. Parce que ça appartient à Allah et l'islam porte un attribut d'Allah qui est As-Salam. Ya Salam, la paix. Alors ça là, on ne peut pas. Tu as détruit peut-être les hommes, mais l'esprit qu'on appelle islam va demeurer. Si nous ne sommes pas, les arbres vont mener l'islam. C'est clair. Si nous ne voulons pas, les pierres feront l'islam. Effectivement. Tu comprends? Ils vont valoriser ça à notre place. Tu comprends? Donc ce qu'ils font, c'est des bandits qui veulent salir l'islam comme ils peuvent. Tu comprends? C'est clair. C'est ce qui avait été dit la dernière fois, n'est-ce pas? Non, Mais bon, apparemment, tu n'es pas bien convaincu. non, la dernière fois, c'était pas sur l'islam. Ah, c'était sur quoi? C'était sur l'affaire de Jésus. Là. Ah, mais pourquoi tu veux Maintenant, pas frère, faire les Jésus? frère, vous êtes quoi? Vous êtes musulman, athée, païen, bouddhiste, quoi? Qu'est-ce que Non, vous ici, êtes? athée pour moi. Vous êtes athée pour le moment. C'est quoi être athée? Ah, mais comment vous avez dit ça? Je crois en moi-même. Tu crois en toi-même? Oui. Tu crois en toi-même? Oui. Comment tu crois en toi-même? Parce que je me dis quoi? Si je dois poser un acte, je me demande d'abord ce que je veux faire à l'autre là. Est-ce que si c'est moi, je fais ça, ça me plaît? Si je vois que c'est pas bon, je ne fais pas. D'accord. Je reste là. Mais est-ce que tu peux m'expliquer la dualité quant à la décision? Quand tu prends une décision, il y a une dualité. C'est-à-dire, il y a un qui dit non, fais, ne fais pas. Non, fais, ne fais pas. Ça, c'est moi-même Hein? intérieur encore. C'est ton intérieur, non? Oui, oui. Très bien. Maintenant, je veux savoir ceci. Ton être, toi-même, tu viens d'où? Comment tu as été conçu? De quoi? À partir de quoi? Tous ces éléments-là viennent d'où? Ça, j'ai appris ça en venant ici. Que ce soit sur le côté chrétien que sur le côté musulman, j'ai appris ça ici. Comment j'ai été créé? Le premier homme, comment il a été créé, j'ai appris ça. Non, moi, je parle de toi. Maintenant, moi-même là, moi, j'ai été créé par mon père et de ma mère. Mais tu crois en toi. Mais je crois en moi parce que je ne veux pas croire forcément à eux, la religion. Ce qui veut dire qu'en réalité, si tu dois croire en quelqu'un, tu dois croire en qui? Si je dois croire à quelqu'un, je dois croire à une créature, À ton père. à mon père. Et à ta Mais mère. lui, là où il va, là, moi je vois qu'il y a des discordances entre lui et moi. Et quand il me pose des questions, il n'arrive pas à me convaincre. Maintenant, tu veux que ton père puisse te convaincre, alors que toi, tu crois en toi-même. Et si lui aussi il croit en lui-même, comment veux-tu qu'il puisse te convaincre? Tu veux qu'il te convainque? Moi, je ne sais pas, lui croit en lui-même. Hein. Lui, il Lui croit en m'a déjà dit que lui croit à une confession de Dieu. Et quand moi je lui dis que là où tu t'en vas, moi je ne vais pas te suivre là-bas parce que quand toi-même je te demande là, ça là. Qu'est-ce que tu lui demandes par exemple? Bon, ça c'est de lui à moi. D'abord, pose-nous maintenant. Nous, il faut nous demander comme si on était ton père. Non, on est musulman. Pose-nous maintenant toutes les questions que tu as posées à ton père et puis il n'arrive pas à te répondre. Bismillah, vas-y, nous t'écoutons. Bon, une fois moi il a posé la question, toi à chaque fois, il dit non, le paradis là. Donne-moi le nom de un qui est parti au paradis, puis les deux. Machallah. Très belle question. Écoutez la réponse. Écoutez la réponse. C'est en cela, Allah il va répondre en ces termes en disant, ne médite-t-il pas sur le sommeil? Le sommeil. Est-ce que tu sais à quel moment tu dors? Quand le sommeil me prend, je dors. Est-ce que tu sais à quel moment tu t'endors? L'heure, soit 20h, 21h. Est-ce que non, là c'est l'heure à laquelle tu te couches. Là c'est l'heure à laquelle tu te lèves et puis tu es en train de te coucher. Maintenant, l'heure à laquelle tu t'endors là, est-ce que tu sais? Là, je ne peux pas dire oui, je sais pas. Tu ne peux pas dire oui, non. Alors c'est de la même manière. Tu ne peux pas savoir il y a quoi dans le paradis, il y a quoi dans la terre. Parce que tu n'en as pas conscience. Pour que tu aies conscience, il faut que tu sois dans l'état ou la voie qui conduit vers là-bas. Et c'est quoi? C'est la mort. C'est en cela là dit dans le Coran. L'agonie de la mort fait apparaître la vérité. C'est clair. Quelle vérité? Celle que tu es en train de nier en disant, paradis là c'est quoi? Après là c'est quoi? C'est comme quelqu'un qui veut aller à Paris, il faut bien prendre un ticket, un billet pour aller à l'aéroport. C'est clair. Mais comment tu peux t'interroger sur l'enfer et le paradis sans pour autant prendre le ticket qui a dans ça? Donc tu vas connaître la réalité. C'est lui qui fait la publicité. Ah non. Toi tu t'es interrogé, non? Toi tu t'es posé la question, non? Comment tu peux poser la question de savoir le paradis c'est comment, l'enfer c'est comment, alors que tu n'as pas compris le ticket qui conduit à l'établissement de sa vérité? Est-ce que tu me suis? Je dis,
C'est lui qui me dit que le paradis là, Oui. c'est comme ça. D'accord. On va aller du paradis, non, C'est à ça qu'il est là répondre. Oui, qui est déjà On me dit parti. le nom de un qui est parti. Puis Voilà, c'est ça. Il dit que voilà comment le paradis. C'est ça, ils sont en train de C'est à ça répondre qu'il est en là. train de répondre. Il ne peut pas te dire le nom de un qui est parti pour venir te dire pourquoi. Et toi, tu ne peux pas croire aussi pourquoi. Parce que tu n'as pas encore pris le ticket qui va t'accéder à cette vérité. L'agonie de la mort, Allah dans le Coran, fait apparaître la vérité. Quelle vérité? La vérité du paradis ou de l'enfer. Effectivement. Or, une fois que tu as acquis cette vérité, tu ne peux plus venir informer Y. Y aussi doit prendre quoi? Son ticket. En même temps, on ne pourra pas ajouter à cela, à la permission de mon frère. Frère, est-ce que tu crois en l'avenir? Est-ce que tu as déjà vu ton avenir? C'est moi qui vais dans mon avenir. Est-ce que tu as déjà vu ton avenir? Est-ce qu'on voit l'avenir? Ah! Mais tu crois à l'avenir alors que tu ne vois pas ton avenir. Mais c'est moi, mais plus que T'as vu? Est-ce que tu vois ton avenir? Tu vois que toi-même tu es piégé. Tu ne crois pas à ton avenir. Pardon, tu crois à ton avenir alors que tu ne vois pas ton avenir. Tu veux faire ton avenir. Maintenant tu accuses ton père de croire au paradis alors que lui au moins il a une trace du paradis dans les livres. C'est écrit, c'est révélé et personne n'a pu démentir cela. Mais moi je peux démentir ton avenir. Je peux te dire que tu meurs demain. Tu vois, tu crois en ce que tu n'as pas vu, mais on te demande de croire en ce qui est écrit, établi. Que personne n'a pu démentir. Non, écoutons-nous. Je ne peux pas accepter ça, c'est que vous venez de dire. Je meurs demain, là. Je ne peux pas accepter ça. Non, il n'y a pas de c'est une hypothèse. Il y a beaucoup d'hypothèses. Pourquoi je fais ça? Il faut dire que demain, il serait milliardaire. Il faut dire ça comme les deux. On se calme, on se calme. On se calme, on se calme. Il a déjà paniqué. Frère, quand me dit qu'il va mourir demain, dis-moi. Non, je ne veux pas. Tu vois, nous, ça ne nous fait pas Ça peur. ne m'arrange pas si je te dis ça. Pourquoi? Ça ne nous fait pas peur. Parce qu'on sait ce qui est après la mort. Parce que toi, tu as dit. Et on se prépare pour cette mort-là. Mais toi, tu as peur de la mort parce que tu refuses de croire. Surat 3, verset 145. Allons-y. Personne ne peut mourir Oui. que par la permission d'Allah Et et au moment prédéterminé. prédéterminé. C'est-à-dire, quel que soit ce qu'il a dit là, le moment prédéterminé là, c'est en ça que tu as mouru. Si moi je dis demain que c'est le soir là qui est prédéterminé. Donc frère, pour revenir au sujet, tu vois que c'est tellement clair. Tu crois en ton avenir alors que tu n'as jamais vu ton avenir. Tu ne peux jamais voir ton avenir. Mais nous on croit au paradis et à l'enfer. Tu nous demandes si on a déjà vu. Mais si tu as déjà vu ton avenir, c'est la même chose. Tu vois que tu souris, il y a un sourire sur ton visage. L'évidence est devant toi. Même si je comprends bien, vous pouvez tenter de me ramener, non, je dois suivre la religion que mon père suit. Mais c'est clair. Non, pas que la raison que ton père suit. Hein. On te demande de suivre la voie de la vérité. Tu as dit que ton père t'a pas répondu. Et nous t'avons dit, pose tes questions, nous allons te répondre. Voilà. Là. Tu as posé, nous sommes en train de te répondre. Et d'ailleurs, tu as peur de mourir. Il a peur de la mort comme ça. Non, je viens. Pour le moment, oui. Qu'est-ce que tu fais pour préparer cet instant qui te fait si peur? Tu fais quoi? Question. Qu'est-ce que tu fais? Je te pose la question. À l'instant, là, Oui. Qu'est-ce que tu fais? seulement que ma progéniture est encore très petite. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu... Répondre à un fou, c'est être plus fou que le fou. C'est clair, allons-y. Tous ceux qui répondent à un fou sont plus fous que le fou. Une arrêtée de voir Belé, vous ne voulez pas. Allons-y. Vous comprenez? On ne répond pas à un fou. C'est pourquoi en islam, quand quelqu'un est un fou là, il n'y a plus de loi sur lui, il n'y a plus de décret, il n'y a plus de condamnation sur lui. Vous dites que l'islam... Non frère, attends, il finit et puis Vous dites que l'islam... Monsieur. Alors que vous dites voilà un dictateur, ça il a arrêté là, ça le brûle comme ça. Lui il a arrêté là, ça le pique comme piment. Donc il attendait une occasion et il croit avoir eu l'occasion d'incriminer l'islam. Je vais revenir à toi tout à l'heure. Alors que les musulmans sont doublement intelligents. Je vais revenir à toi. On t'a tué au but. Je vais te dire pourquoi il est fou. Alors ça, Je vais te dire pourquoi il est fou. Il est fou tout simplement parce que tu ne peux pas avoir des individus rassemblés qui sont en train d'échanger des connaissances
et puis crier, allez chez vous. Tu comprends? Ça veut dire qu'il y a une défaillance intellectuelle quelque part. Alors logiquement, on aurait voulu qu'il s'approche pour écouter aussi. Même si ça ne le sait pas, quand même il écoute. Ça peut le nourrir quelque part. Comme vous, par exemple. Voilà. Et d'ailleurs, mon frère, d'ailleurs, mon frère, arrête ça là, c'est le désordre qui est créé. Et d'ailleurs, c'est une expression. C'est comme quand on dit, répondre au coup de pied d'un âne, ça se met à son niveau. Est-ce que tu entends l'insulter âne? Non, c'est une expression pour dire ne répondez pas. Parce que le gars là, il n'est pas dans son état normal, il n'est pas yeux clair. Quand tu le vois, tu sais qu'il est niais, il est saoulé. Donc on entend les dieux aux gens de ne pas répondre. Au contraire, tu dois nous féliciter. Ah vraiment, merci pour votre sang-froid. Vous avez dit aux gens de ne pas répondre. C'est ce que tu devrais faire. Mais comme toi-même tu as arrêté là, tu attends petit déraillement. Ou bien tu attends un mouvement pour incriminer l'islam. Mais tu ne vas pas avoir. Surtout pas avec nous. Maintenant si tu as posé une question intellectuellement sur l'islam, sur le christianisme, sur ta croyance, si viens, on te nettoyer. Avant de on est là pour ça. Il y a quelque chose de très important. Le frère a la peur de la mort. Ok, on revient à notre frère. Il a peur de la mort. Il a peur de mourir. Soyez la bienvenue. Alors frère, vous savez, votre inquiétude est légitime. Votre inquiétude est légitime. Parce qu'Allah il a dit tout âme goûtera à la mort. Effectivement. Alors ta peur là, c'est légitime. Mais il faudrait que cette peur puisse être justifiée. C'est-à-dire, tu as peur de la mort, mais qu'est-ce que tu fais pour préparer ça? Et après la mort, tu fais quoi? Et c'est en cela nous sommes là. Pour t'inviter à préparer cet instant qui est inévitable. Par la connaissance de la vérité, la pratique de cette vérité, en t'orientant ton corps, ton âme et ton esprit vers cette vérité. C'est pourquoi nous sommes là. Maintenant, la mort dont tu as peur, Allah nous a donné des éléments pour appréhender les contours de la mort sans pour autant connaître le contenant. Écoutez. Il nous dit, l'agonie de la mort fait apparaître la vie. Lorsque le moribond est en train d'agoniser, et puis on est en train de pleurer pour dire, Richard est en train de mourir. Allah dit, nous sommes plus proches de lui que vous qui l'entourez. Et là il dit, il a la vue perçante aujourd'hui. Ça veut dire quand quelqu'un meurt, là, il n'y a plus d'obstacle à sa vue. C'est clair. Tout ce qui t'empêche de voir la réalité là, est dévoilé. Et quand tu ne t'es pas du lot des croyants, ta peur s'intensifie. Effectivement. Parce que les entités que tu n'as pas l'habitude de voir vont se dévoiler dans leur forme véritable. Parce que tu étais incrédule. Donc maintenant, ta peur va s'amplifier. Mais il nous dit quoi concernant le croyant musulman? Quand il rentre dans ces instants de mort, les anges viennent pour l'apaiser. Oh toi, croyant, n'aie pas peur, faut pas avoir peur. Ne sois pas affligé, mais reçois la bonne nouvelle du paradis qui t'avait été promis. Tu as vu qu'il a pris le ticket, il a compris la vérité du paradis. C'est ça on t'invite mon frère, à préparer cet instant qui te fait tant peur. Parce que ça fait peur. Effectivement, ça fait peur. Ça fait peur. Quand on parle, on ne revient plus. Et nous ne connaissons la durée ni la fin du sommeil éternel. Là. On est fait. C'est à cause de ça il faut préparer maintenant. Je ne me souviendrai pas de vous sans votre rite d'adoration. Allahu Akbar. Deviens musulman, mon frère. Tous les autres que tu vois au nom de Jésus, au nom de Marie, au nom de Lagor, au nom de Zubeli. Tout ça là, à Mario, à Jojo, à Kwao, sont tous des créatures qui sont amenées à goûter à ce qui te fait peur. Ça veut dire qu'ils ne peuvent rien en réalité pour toi, que ce que tu auras préparé pour toi-même, par ton désir de te rapprocher de la vraie lumière. Allahu Akbar. Ça, on te présente, mon frère. Il ne faut pas regarder les douleurs et les comportements. Ils disent Allahu Akbar, ça va jouer l'auto. Ils disent Allahu Akbar, ça va boire Koulougou. Ils disent Allahu Akbar, ça va manger porc. Alors, on va les regarder. En fait, si tu les regardes, tu vas suivre le néant alors qu'ils sont dans la vérité, mais ils n'en sont pas conscients. Ils trompent les croyants. Ils disent qu'ils trompent Allah et les croyants, alors qu'ils ne se trompent qu'eux-mêmes. Comment, frère? En dehors de l'islam, il n'y a pas une autre religion. Il n'y a rien. Et dans l'absolu. Tu sais pourquoi? Celui-même qui est en train de chier sur
le met ici. Je suis la base de sa foi. Je suis là. Une question et puis il devient muet. Je suis là. Vraiment, tout en espérant que le doyen fasse preuve de calme parce que les fois précédentes, ça n'a pas été ça. On lui demande d'être calme et d'être courtois. Si oui, on va le prendre. Sinon, oui, on ne va pas le prendre. Donc, il nous laisse parler. On peut laisser cette base. Les autres fois, ça n'a pas été ça. On a fait notre devoir. Quel était ce devoir? C'est de transmettre le message. C'est clair. Nulle contrainte en religion. Nous, on ne doit pas te forcer à devenir musulman. Sourate 2, verset 256. Mais on te donne l'information. On te donne tous les éléments. Maintenant, le choix t'encombre. Mais il faut retenir ceci. C'est que si tu meurs à l'instant, tu n'auras plus de justification devant Dieu. Faut écouter, hein? Je ne savais pas. Tu sais à compter de maintenant. Regarde là. Jésus l'a dit. Si je n'étais pas venu et que je n'avais pas parlé, vous n'aurez pas été condamné. Maintenant que j'ai parlé, vous avez entendu, vous avez désobéi, vous êtes déjà jugé. Tu n'as plus d'esprit dans cet instant. Si tu sors et puis tu as ta truc là-bas. Non, c'est pas toi. Alors que, en te convertissant à l'islam maintenant, tu te purifies non seulement de tout ce que tu as posé comme méfait, consciemment ou inconsciemment, tout s'efface et tu redeviens un nouvel homme. C'est comme si tu venais de naître. Neutre, pur, plus pur que le lait. Et ton cahier de vie ancien là est déchiré à l'instant où tu attestes le monothéisme. Et on t'ouvre un nouveau cahier vierge. Allahu Akbar. Ça dépend maintenant de toi de remplir. Tu deviens un nouveau homme. Il n'y a pas du papa nouveau. Voilà. Tu deviens C'est un à toi nouveau de homme. remplir comme tu veux. Alors, on a fait notre devoir en une contrainte. Mais je vais terminer d'abord par son droit. Allons-y. Est-ce que tu es prêt à embrasser l'islam? Ouais, est-ce que tu es prêt à embrasser l'islam? Le public est témoin. Question très très cruciale. Les amis sont témoins. Au moins, le temps de réfléchir. Salam alaikum. Avant de faire ça, on réfléchit. Non, pas le souci. Allah te permet d'abord. Allah te permet de décider. Pourquoi soit que tu le fasses vite? Parce que vraiment, allons-y sur le frère. Ou bien, bon, modérateur, comme il y avait déjà avant vous d'abord, attendez un peu. Il y a 3 personnes. Nous avons 3 personnes. Bon, les 3 personnes, il y a un qui est chrétien. J'ai dit nous avons 3 personnes. Il y a un qui est chrétien, qui est croyant. Très croyant, il fait tout ce que Dieu demande. Il adore Dieu, il fait tout ce que Dieu demande. Comme la religion chrétienne les blocs. Il y a l'autre qui est musulman, qui croit en Dieu, qui fait tout ce que Dieu veut, il adore Dieu, il fait tout parfaitement. Et puis il y a l'autre qui n'est pas chrétien, qui n'est pas musulman. Lui, bon, c'est que lui, dans la société, tout ce qui est bon, il fait ce qui est bon. Voilà. Donc parmi les 3, si on doit donner l'étiquette, on va le mettre. Non musulman. Tout simplement. Tout simplement parce qu'Allah il dit, celui qui fait le bien, sans pour autant être croyant, il va recevoir sa part ici-bas, mais dans l'au-delà, il n'y a rien. Mais celui qui est musulman, tout en faisant le bien, lui là, non seulement ici-bas, et dans l'au-delà, il a sa part. Mais les 2 autres casques, le chrétien même lui, on n'en parle pas. Mais lui, il est encore 2 fois grave. Car lui, il a tronqué la vérité. Et il a attribué à un être prophète ce qu'il n'a pas dit. Lui, pour lui, c'est encore grave. C'est pourquoi, quand il prend sur l'ouverture, on dit quoi? Guide-nous sur le droit chemin. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Non pas le chemin de ceux qui ont pris ta colère, ni des égarés. Les égarés dont on parle là, c'est ceux qui ont attribué à Nabi Aïssa, Jésus, fils de Marie, ce qu'il n'a jamais dit. C'est eux les égarés. Donc là même là, on continue avec toi. Sourate 40, verset 40. Vas-y. Quiconque fait une mauvaise action, je serai rétribué que par son pareil. Son équivalent. Et quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne action, tout en étant croyant, alors ceux-là entreront au paradis pour y recevoir leur subsistance sans compter. L'exemple parfait, c'est quoi? Il y a des gens qui viennent composer le bac. Il y a un qui a convocation. Et puis il va s'en faire le compo. L'autre, lui, il n'a même pas convocation. Il est quitté au quartier là-bas. Lui, il pense qu'il est bon en maths. Un gouvernement, il s'en s'assoit dans la salle. Et puis il commence à composer. Même s'il veut, mathématiques, il n'a qu'à avoir 21 sur 20. Est-ce qu'il sera admis? Ah, celui qui a sa convocation.
Non, après, non, frère. Alors, après, il faut qu'on prenne le frère. Il faut le faut. Non, on a vu de l'antenne. Bonsoir. Non, je n'ai pas refusé. En fait, je voulais poser une question par rapport à ce que vous dites là. Moi, j'ai juste intervenu par rapport à ta réaction. Non, c'est pas un problème. Sinon, ma préoccupation, vous avez véhiculé pratiquement les mêmes messages que le christianisme véhicule. Voilà. Lorsque vous parlez de René de Nouveau, devenu un nouvel homme, et puis être accepté après la mort, c'est pratiquement ce que vous la Bible véhicule. Mais lorsque vous dites que c'est l'islam qu'on doit suivre, voilà, ma préoccupation c'est Tu dis qu'on dit la même chose. Oui, Exactement la même voilà. chose. Est-ce que la démarche est la même chose? Non, on dit. Quand tu attestes l'unicité d'Allah et que tu crois en son prophète, tu renais de nouveau. Quoi? Maintenant, tu dis qu'on dit la même chose, non? Est-ce que c'est la même chose? Je ne dis pas, dans la totalité, je ne dis pas que vous dites les mêmes Donc, on n'a pas les mêmes choses. démarches. Voilà, mais sur la partie, Le contenu. dans le contenu, C'est que vous nous on avez dit là, développé c'est que actuellement. nous on dit là, cette renaissance dont on parle là, c'est ça qui est la vraie renaissance. La notre renaissance dans le sang de Mais je Jésus. veux parler de l'appartenance religieuse que vous dites. Je suis L'islam, d'accord, oui. l'islam, Oui, oui. mais en dehors de l'islam, il n'y a pas une autre croyance, ça c'est la certitude. Parce qu'aucun chrétien ne perd. Nous on dit qu'on est musulman parce que le prophète en qui nous croyons a d'abord lui-même été musulman. Il a embrassé la foi vers laquelle nous a invités. Effectivement. Mais est-ce que ton pasteur peut confirmer que le Dieu ou celui qui prétend lui avoir donné là, pratiquer cette foi que lui est en train d'appeler à faire? Question. Mais pourtant, il invite. Pourtant, c'est le même message là qui Non, tu n'as pas compris. Moi, je crois à Mohamed parce que Mohamed lui-même était musulman. Donc quand il m'invite à l'islam, il m'invite parce que lui-même il est d'abord musulman. Maintenant, toi, quand ton pasteur t'invite au christianisme, est-ce que Jésus dont il parle là était d'abord chrétien? Question. Pour que toi maintenant tu puisses embrasser sa foi. Ok. Moi, j'ai vu. Non, il est éliminé. Calmez-vous, il va répondre. Il y a des cas religieux. Ouais, s'il te plaît, donne-moi 2 minutes. Frère, il y a des cas religieux. Non, c'est pas fini. C'est pas forum. Frère, il y a des cas religieux. Moi, je suis un croyant. Croyant, tu crois en quoi? En lui-même. Oui. Tu suis pour lui. Tu peux me l'aider. Tu n'es pas à ta place. Oui, les collègues. Tu n'es pas là. Il n'est pas à ma place. C'est bien parce qu'il veut m'aider. Les collègues. Allons-y. Comme ce qu'on lui a dit, les collègues. Lui, il a compris qu'il est disqualifié. Les collègues. Il apprend dans le même sens que vos frères. Vous êtes des bougés. Vous êtes des frères. Donc, mon frère, il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. C'est du même. Quoi? C'est un chien. Alors, qui sont tes frères? On commence par ça là-bas. Selon la Bible. Selon quoi? Selon la création. Il ne parle pas selon la Bible. Romains chapitre 8, verset 14. Pardon. Alors, arrête de monter. Je vais dans le sens. Son introduction même est à nettoyer d'abord. Là, il a un moment commencé Alors, à nettoyer. vous avez dit des bonnes choses. Écoutez, vous avez dit des bonnes choses, mais vous l'avez rien dit. Donc on vous écoute. Parce que ce que vous avez dit là, c'est ce que même les chrétiens disent. On a dit quoi? Tu sais ce que tu as dit? Non. Il faut nous répéter. Pardon. Alors, lui, vous croyez en Mohamed, parce que tu dis c'est mon prophète Mohamed. Maintenant, nous aussi, quand on dit Jésus est notre prophète, et vous-même vous reconnaissez que Jésus est prophète, nous croyons en lui, parce que nous disons aussi, est juste. Ouais. Vous êtes chrétien. Je suis chrétien. Vous êtes chrétien. Je suis serviteur de même. Maintenant, on veut savoir. Maintenant, ma question, on va pas nous réagir. Parce que comme vous êtes en train de dire, Avant de poser sa question, la vie des choses ne sont pas correctes. il n'a même pas alors, donc je vais savoir. S'il vous plaît, posez la Je veux savoir. Oui, ma question. Je suis
professeur, je vais poser ma question. Comme je sais que 1 plus 1 égale à 3 et que 3 plus 3 égale à 7 là, avant qu'il va poser sa question, tu n'as pas déjà corrigé ce qu'il est en train de dire. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il a dit des choses qui ne sont pas justes. On corrige ça avant qu'il lance dans sa question. Tu vas même me dire non, comme je sais que 1 plus 1 égale à 3 et que 3 plus 3 égale à 7, avant même d'aller à sa question, on corrige d'abord l'erreur. Parce qu'on est des enseignants. Si on le laisse dire, les gens vont prendre ça, ils vont dire ah, il a dit, ils n'ont rien dit, c'est que c'est vrai. Qui ne dit rien, on sait. Mais on vous parle français ou on ne parle pas français. Donc on corrige ce qu'il a dit d'abord. Donc quand il dit que le monsieur est son frère, la Bible dit que non, il n'est pas son frère. La Bible dit qu'il n'est pas son frère. Il y a les versets qui vont avec. Tu es chrétien de quelle église? Vous parlez, vous. Non, on parle de la Bible. Tu es chrétien de quelle église? Il a pris le temps. Vous n'avez pas la chose. Deuxième question. Tu dis, on ne pas ça là-bas. Tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu es chrétien. Allez, voilà. Nous, on donne un musulman. Voilà. Parce que Mohamed lui-même, là, voilà. Il était musulman, nous a invités à l'islam. Et vous croyez en lui. Maintenant, toi, là, vous croyez en lui, non? Tu es chrétien. Tu dis que tu es chrétien. Est-ce que le Jésus prophète était d'abord chrétien pour que toi tu le sois? Si. Voilà la question. Donne-nous la preuve. Voilà. C'est une bonne parole. C'est de ça que je parlais. J'ai dit, mais j'étais arrêté. Vous avez dit des choses qui vont dans la direction des chrétiens, des croyants, catholiques ou protestants. Comme le frère vient de dire, nous sommes d'accord avec vous. Mais dans le fond, ce n'est pas correct. Parce que tu crois ton Mohamed, qui est prophète. Parce qu'il était musulman avant d'être prophète. De la même manière, nous croyons à notre Jésus-Christ qui est aussi prophète que vous croyez. C'est parce qu'il a été quoi? Chrétien que nous le suivons. Vous comprenez? Donc, ma question est la suivante. Non, les versets sont là. Ma question est la suivante. Est-ce que Mohamed est mort à la croix pour l'humanité, pour sauver l'être humain par rapport à Jésus-Christ? Voilà ma question. Voilà ma question. Parce que je vais appuyer le verset. Jean chapitre 3, verset 16. Mais ce que vous avez dit, Jésus est chrétien. Jésus est chrétien, oui. Non, voilà le verset qui prouve que Jésus est chrétien. Vas-y, donne le verset. Écoutez tous. Dans le verset, on va commencer à lire. Alors, Jean 3, 16. Jean 3, 16, le verset qui prouve que Jésus est chrétien. Car, écoutez. La première fois, on aura le verset qui atteste que Jésus dit qu'il est chrétien. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Vous voyez, est-ce que tu comprends un peu le sens là? Vous ne comprenez pas? Dieu a tant aimé le monde. Non. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, le Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le Fils unique qu'il a envoyé là, c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'il a parlé de Mohamed? Mais il a dit, si tu crois en Mohamed, tu auras au paradis. Vous comprenez? C'est vrai que laisse-moi dire le bout de l'idée, mon frère. Alors, si nous prenons le prophète Jésus-Christ, on va aller au paradis. Donc, dans ce sens, nous sommes convaincus. Mais est-ce que vous croyez à Jésus-Christ? C'est notre question. Parce que Jésus-Christ est pour la croix pour le monde. Pour le monde, y compris toi. Y compris les musulmans. Ils ont dit qu'ils sont dans la vérité. C'est le verset qui est là. Oui, oui. Parce que les chrétiens, il est venu. Vous voulez rester avant chrétien? On est chrétien. Mais est-ce que moi-même, moi, la croix, c'est la question que vous avez posée?
par là ce qu'il m'a été ordonné. Je suis le premier à me soumettre. Je suis le premier des musulmans. des musulmans. Tu sais pourquoi? Écoute, tu sais pourquoi? Dis l'homme là à son père. Attends, on va parler. Vas-y. Il sourit, il va garder encore. Ouais. Mohamed, L'homme là à son il est père. le premier des musulmans. Tu sais pourquoi? Écoutez, Parce que Mohamed, il est prophète. Et le prophète est en quelque sorte le premier. Du message qu'il annonce là, il est le premier à pratiquer d'abord, avant d'inviter les gens à cette pratique. on prend exemple CP1. Exemple Ismaël. CP1. Exemple CP1. Comment on appelle l'homme, le chef d'État vit sa femme? Il ne va pas répondre. Exemple CP1. La femme du président a payé la première dame. Est-ce que c'est elle qui a mis avant tout le monde à payer? Ça dit, les exemples sont devant nous maintenant en ligne. Pourquoi on appelle la femme du président la première dame? Mais quand on te dit Jésus-Christ est Alors que, il faut te calmer, tu as parlé en sécu. C'est ce que je t'ai demandé avant d'entrer. J'ai dit la courtoisie. Quand tu parles en sécu, quand on parle bien de la Bible maintenant pour comprendre ce que tu as dit. Faut nous montrer le message. il a fait le faire du peuple galant. C'est pas comme galant. Quand vous êtes dans le Jésus-Christ a été. Comme dit qu'il a fait, il t'a noté. Lui, Mohamed Jésus, qui est le plus réagi? Prochaine question. C'est un intellectuel pour eux comme ça. Un intellectuel. Vous ne lisez pas la Bible. Mettez rien dans les écritures. L'intellectuel. Les gens musulmans ne sont pas. Ils sont des musulmans. Donc on revient encore en disant que quand on dit là, le premier des musulmans, on se casse s'il vous plaît. Lorsqu'on dit que Mohamed il est le premier des musulmans, ça a tout son sens. Parce qu'il est le premier à appliquer ce qu'il va aller envoyer aux gens. De la même manière que le président, le chef de l'État, sa femme est appelée. Il est le premier homme, le premier citoyen. Son épouse ou sa femme est appelée la première dame. Parce qu'ils sont les premiers à appliquer la constitution ivoirienne. C'est tout. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous voyez ça, c'est quand on rentre dans la religion, là, les gens deviennent l'autre. Il est en train de crier derrière là-bas. C'est fini quoi? Alors, c'est une question. Viens. Il ne va pas poser. Venez. Avancez. Il y a beaucoup écouté. Voilà, il n'y a plus tout mon temps pour écouter. Il y a un frère qui est venu, qui a donné 3 exemples. Il a parlé d'un chrétien. Il n'a pas dit chrétien. Il fait du bien. Il y a un musulman qui fait du bien. Le un qui ne croit pas, qui fait du bien. À qui on va donner le ticket du paradis? Et vous avez dit celui à qui on doit donner le ticket du paradis. musulman. Maintenant, je laisse savoir. Moi, par exemple, celui qui n'est pas pour faire ça, musulman, et qui meurt dans ce qu'il est. C'est-à-dire, lui, sa vie, comment sera lui, comment on appelle ça, quel est le sort qui sera réservé? C'est-à-dire, il n'a pas été, comment on appelle ça, musulman. Il a fait le bien, il n'a pas été musulman et il décède. Quel est le sort qui sera réservé? Est-ce qu'il était répondu au fait? Il y a 3 exemples qu'il a donnés là. Il a cité 3 noms. On a dit c'est qui va aller? Celui qui est musulman. Dans les autres là, c'est pas bon pour eux. Mais ils auront leur récompense ici-bas. Dans l'eau de l'air, ils n'ont rien. On nous dit que le christianisme est né avant l'islam. Ça, c'est selon moi j'ai entendu. Maintenant, quand on dit que, comment on appelle ça, Mahomet, c'est parce que lui, il a été musulman et vous, vous croyez en lui. On est musulman. Mais le chrétien aussi. Moi, j'aimerais qu'on ne lance pas la pierre à l'autre. On va répondre rapidement. Le christianisme n'est pas né avant l'islam. Parce qu'on parle de spiritualité. Ce qui a été conçu par les hommes ne peut pas être né avant ce qui est spirituel. C'est clair, c'est pas possible. 3:30 le verset 30. 3:30 le verset 30. Dirige toute ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Notre nature, notre essence, c'est avec quoi nous avons été conçus, créés là, c'est l'islam. Ce n'est pas la chrétienté qui est née hier à Antioche. Sous la base d'un sobriquet, une ironie, une injure, une moquerie. Ça ne peut pas être avant l'islam, c'est impossible.
Tu comprends? Voilà. Regardez ça avec votre question. Où c'est tout Dieu? Où c'est tout Dieu? Il est Allah. Matthieu verset 195. Écoute la réponse. Écoute la réponse alors. Tu es pour un doute. Matthieu verset 195. Si mon serviteur. Il dit où se trouve Allah? 186. Où se trouve Allah? Si mon serviteur. Est-ce que tu es musulman? Chrétien? Bouddhiste? Même Satan Et même toi. quand mes serviteurs s'interrogent sur moi. Écoute, quand tu t'interroges. Et quand mes serviteurs s'interrogent sur moi. Dis, je suis alors tout proche de lui. Que sa peine jubilaire. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Dieu pas dit. Le 2 verset 186. Et quand mes serviteurs s'interrogent sur moi. Alors, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. C'est qui est écrit. Ça veut dire qu'il y a deux phases dans le verset. Quand il t'interroge quoi, où est Dieu? Automatiquement il se rapproche, il est plus proche de toi. Maintenant pour qu'il puisse te répondre, il faut rentrer maintenant dans l'adoration. Sinon moi, quand je dis aux attends, vous devez poser des questions. Toi, tu es chrétien, mais tu es musulman. Moi, selon moi là, on n'est pas obligé d'aller dans les 4 minutes, ni à la mosquée, ni à l'église. Maintenant qui t'a dit que être musulman c'est 4 minutes? Moi, je vais dire qu'aller dans les C'est ce qui est dit aussi. Qui t'a dit qu'être musulman c'est 4 minutes? On vient de te lire un verset. L'islam c'est ton essence. C'est ta nature. Là tu parles de 4 minutes. Les 4 minutes là, les 4 minutes permettent simplement. Attends, les 4 minutes dont tu parles là, permettent simplement de créer la fraternité communale. C'est tout. Sinon on n'a pas besoin de faire 4 minutes. On fait ça avec la carte. Ici il y a 4 minutes. On a très bien. On a au milieu de la rue. Tu comprends? Donc le bâtiment là, c'est juste pour créer la fraternité. On se connaît, on se retrouve dans un endroit ensemble, prier ensemble, communier ensemble. C'est tout. Sinon l'islam c'est ton être. Maintenant l'interrogation là, ça va pouvoir mieux te répondre. Quand on connaît ton obédience religieuse, on sait automatiquement comment te donner aussi les réponses adaptées à ta compréhension. En fait, quand tu crois, Tu crois en qui ou crois quoi? en quoi? En quel Dieu? Après, il y a plusieurs dieux. Allah, moi, je ne sais pas. alors, donc toi tu crois en quel Dieu? Moi, je crois en Dieu. Quel Dieu? Le créateur. Quel est son nom? Bon, on l'appelle dans plusieurs langues, chacun Quel est son nom? mais c'est le nom qu'on a donné. Quel est le nom qu'on t'a donné? Dieu là, c'est un nom. Il a honte. Quel est le nom qu'on t'a donné? En ballon, on dit Nyamia. Mais là, quand tu dis Nyamia là, est-ce que quand tu dis Nyamia, ton corps, ton âme et ton esprit s'orientent vers un Dieu unique sans associer sans égal? Chacun l'a fait. Chacun s'en met la question. Est-ce que tu écoutes? Quand tu dis Nyamia là, est-ce que ton âme et ton esprit s'orientent vers une entité unique, sans associer, sans égal, qui n'a pas été créée, qui a été créée? C'est que c'est Allah. Ça, c'est pas ça rentre aussi dans l'un des attributs d'Allah aussi. Tel que tu reconnaîtras en Nyamien, l'être suprême, sans associé, sans égal, incréé, qui a tout créé sans être créé, c'est Allah. Maintenant, Est-ce que tu fais ce qui voilà. Comme quoi? Il faut oublier d'aller dans les Non, on dit comme quoi? Mais c'est que tu fais pas. Si tu n'es pas obligé d'aller, tu fais pas. selon toi, aller dans les 4 minutes, c'est ça, on dit à Ton histoire de 4000 ans, on t'a dit on prie dehors ici, là où est mur là. On prie dehors ici, où est mur. Donc ton histoire de 4000 là, c'est un exemple que tu as donné. Mais tu t'es renfermé toi-même dans 4 murs. Pour toi là, religion là, c'est 4 murs. Donc dans ta tête, là, toi-même tu es dans 4 murs. Sinon en réalité, la religion là, c'est dans 4 murs. Mais la fin de parler de religion, voilà. Donc il faut que tu te bouges, il faut que tu te réveilles. Tu dors. Tu es en train de dormir, frère, réveille-toi. Parce que tu ne peux pas dire que tu adores Dieu sans obéir à Dieu. Là, tu obéis à Dieu comment? Justement, oui, j'ai la preuve. Est-ce que tu peux obéir à quelque chose? Tu peux dire d'abord que tu appartiens à quelque chose sans obéir à cette chose-là. On prend exemple CPA si tu veux. Il y en a beaucoup dans ma tête. Exemple CPA, tu veux? Est-ce que tu peux dire qu'il y a Ivoirien sans avoir la première des choses qui te fait appartenir à l'État de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la nationalité? Exemple CPA, tu peux. Tu peux pas. Donc pour être, c'est-à-dire un serviteur de Dieu, là, il
faut rentrer dans ce que Dieu t'a ordonné. Tu vois, rentrer dans ce que Dieu t'a ordonné, c'est d'accomplir son devoir. D'accomplir ses obligations. C'est les obligations de Dieu. La première, c'est de croire en lui en tant qu'un seul Dieu. Avec son nom réel qui est Allah. Et de croire en son messager qu'il a envoyé pour l'humanité. Là maintenant, c'est comme si tu as la nationalité maintenant. Maintenant, après avoir la nationalité, la position va te dire non, à des études, tu dois faire ci. 5 ans, 6 ans, tu dois aller à l'école. Voilà maintenant, là où maintenant on rentre les obligations religieuses. Quand tu es pubère, tu dois faire ta soirée, les 5 prières obligatoires. Tu dois donner de ce que tu as aux pauvres. On appelle ça l'aumône, la zakat. Maintenant, tu te refais à quoi? Tu te refais à quoi pour le faire sans aller là-bas? Tu te refais à quoi pour faire? Tu parles de l'argent d'enseignement. Il était juste bien. Si il était juste. Il était juste. Ça dit, aujourd'hui, si le planète, c'est pas fini. Et puis on va faire. On laisse, faut pas fuir. On t'invite à aller adorer. On va pas te sortir, ne me juge pas là. On t'explique ça aussi. On dit je viens. On vous invite à attester de Mohamed le messager d'Allah. On vous invite à attester que Mohamed est le messager d'Allah. On vous invite à aller vous prosterner pour adorer Allah. On vous invite à venir vous prosterner pour adorer Allah. Non pas en dansant ni en chantant. Prosternation, silence. On vous invite à venir prendre la félicité de l'adoration et de la reconnaissance du véritable Dieu. C'est ce qu'il y a derrière. Voilà, venez prendre la félicité, le salut. Quand le croyant entend tout cela, ça joue un grand, il crie la grandeur d'Allah. Allahu Akbar. Deuxième fois, Allahu Akbar, quelle grâce. Alors il va attester qu'il n'y a point d'autre divinité sauf toi, Allah, et tu mérites ton adoration. Bonsoir, frère. Il a bougé. Le frère Gaëtan, il a glissé. Je vous ai dit tout à l'heure, j'étais l'ancienneté entre l'islam et la religion. Vous dites que l'islam est plus ancien que le christianisme, exact. Alors que, bon, on a été tous à l'école, d'accord? On nous a dit à l'école que l'islam, le Coran est apparu 7 siècles après la Bible. Je suis surpris que ici, vous dites que l'islam a existé avant le christianisme. Bon, je pose le décor. Moi, j'étais musulman jusqu'à 40 ans, mais je me suis converti au christianisme. Je vais vous donner un verset qui dit que le christianisme était avant l'islam. Quand on prend Genèse 1, Genèse 1, à partir du verset 1, Genèse premier. Il va nous donner le verset qui dit que le christianisme était avant l'islam. tiens, au commencement était là. Écoutez bien. Ça, c'est pas Genèse. C'est Genèse. Au commencement était la parole, là, c'est pas Genèse. Verset premier. Il faut demander à Jésus. Il faut donc. Alors, c'est Genèse. Pardon, c'est Jean 1. Excusez-moi. Jean chapitre 1, C'est Jean 1. Voilà, Jean 1. donc on a le verset qui Verset demande 1. le christianisme. Alors, verset 1 dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Le verset 2 dit que elle était au commencement avec Dieu. Oui, c'est ça. Elle était au commencement avec Dieu. Donc, pourquoi vous dites que maintenant le Coran qui est arrivé 7 siècles, c'est-à-dire 700 ans avant le christianisme, vous dites que lui il était avant. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Je veux que le verset que vous avez lu tout à l'heure, il n'y a aucune trace de christianisme. non, Jésus n'est pas chrétien. Ça. Ah non, Jésus n'est pas chrétien. Où il est l'autre? Jésus n'est pas chrétien.
le christianisme, le mot chrétien est apparu. Non, moi je n'ai pas. Il dit Jésus n'était pas chrétien. Il dit Jésus n'était pas chrétien. Voilà, je vais finir rapidement. Le christianisme là, est apparu à Antioche, où on a appelé les chrétiens là, petit Christ. D'accord. Donc Jésus était de quelle religion? Hein? Jésus était quoi? Jésus, il était Dieu, moi il était Dieu. Jésus était Dieu. Voilà. D'accord. Ce qu'on va faire, vous avez dit quelque chose qui est important. Vous dites que vous étiez musulman, devenir chrétien. Alors là, votre cas devient un cas particulier. Effectivement. C'est moi, il faut faire appel à tous les grands chirurgiens. C'est clair. Pour établir le diagnostic. Il le faut. Et puis traiter le mal. Parce que c'est un mal d'être chrétien. Non, c'est pas traiter le mal. C'est pas, ne voyez pas ça. Voilà. Non, Alors, ceci étant, nous allons donc comporter notre groupe de chirurgiens parce que votre cas est un cas spécial et exceptionnel. Et ça doit être traité avec beaucoup de sérieux. Alors, quand vous dites que vous prenez Jean chapitre 1 de cette livre, au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole était Jésus. Elle est là au commencement avec Dieu. Et c'est toi, bien ce qui existe à Jésus. Alors, l'islam est avant le christianisme. Pourquoi nous le christianisme, vous voyez qu'à la fin du mot, il y a le isme. Quand on ajoute le isme à un mot, c'est une idéologie humaine. C'est clair. Quand tu entends islam, c'est comme si on disait shalom. C'est les mêmes racines. SLM. Et ça veut dire paix. Est-ce que la paix n'est pas un attribut du Créateur? Si. Alors, donc l'islam devient alors une religion découlant d'un attribut du Créateur et non une conception humaine. Ce qui est de Dieu n'est-il pas plus ancien que ce qui est des hommes? Qu'est-ce qui est de Dieu? Islam, attribut de Dieu, christianisme, conception humaine. Christianisme est Dieu. Christianisme, le isme, c'est une idéologie découlant d'une conception humaine. Qui dit, chrétien là, on te dit dans Actes de l'Apôtre, Lui-même il a dit. que c'est à Antioche que pour la première fois, c'est-à-dire Jésus n'a même pas entendu qu'on n'est pas le monde, pour la première fois des païens, dans le souci et dans l'ignorance de se moquer des disciples de Christ, on leur attribue un sobriquet. Selon la Bible de Jérusalem, quand tu lis le même acte, ils vont te donner une autre explicative, qui est dénommée Car. Ils donnent l'explication là. Vous dites qu'ils voulaient se moquer, ils voulaient ironiser, alors ils leur ont donné un sobriquet. C'est-à-dire un nom de moquerie, de médisance. Et alors, Paul va récupérer ce mot pour mettre sur pied la doctrine du christianisme, qui est basée sur la mort expiatoire de Christ pour octroyer le salut. Alors que Jésus, lui, pour donner le salut, ne parlera pas de sa mort, ni de son sang, mais il te parlera de ceci. Jean 17. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé. Donc, la première clé du paradis, c'est la connaissance d'abord du véritable Dieu. Ensuite, l'acceptation du prophète par lequel tu vas le connaître. Et c'est ça qui est la calme de charge. C'est ça la clé du paradis. C'est vrai. Donc, déjà, sur la base de ces deux doctrines, nous pouvons aisément déduire et dire avec certitude que l'islam est avant le christianisme. Et que Jésus-Christ est un musulman. Il n'a jamais été une divinité. Déjà, parce que là, vous avez dit que Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Alors, on va vous interroger sur la nature de Jésus. Parce que le Coran est clair. Le Coran dit que Jésus était un messager. Le Coran dit que Jésus est un peu. Alors, le Coran dit que Jésus est un être humain, un messager d'Allah. Lui et Marie, là, c'est des hommes qui mangeaient. Et quand on parle de ils mangeaient, c'est parce que Jésus a dit tout ce qui entre dans la bouche sort par leur point secret. Donc si Jésus mangeait, il avait des besoins
Dieu était en lui. Dieu était en lui, non. Donc il y a des choses naturelles qu'il manifestait. Qui les manifestait? Dieu et Jésus ou Jésus sans Dieu. Quand on dit Jésus, Avant que vous commenciez, si vous pouvez expliquer à la base des versets bibliques, voilà, ça va nous permettre d'aller un peu vite. quand on dit Jésus-Christ, tu vois, en Jésus-Christ, il y a deux entités. Attends, je vais. Il faut prendre pardon, celui que je viens de discuter. Il faut prendre 1 Timothée 2, verset 5 d'abord. Voilà, 1 Timothée 2. Alors le grand frère nous dit qu'il y a deux natures en Jésus. C'est bien, ça ne va plus parler, on peut parler. Donc vous dites qu'il y a deux natures en Jésus. C'est ça, non? La nature Christ et la nature Jésus. La nature humaine Et la l'humanité qui est et la Jésus. divinité. L'humanité qui est Jésus. Et la divinité qui est Je me Christ. donne 2 minutes après ça. Je vais Allons-y. 1 Timothée 2, le verset 5. Lecture. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Donc ça c'est l'humanité de Jésus. Maintenant prends Jean 5. Deux versets, ça suffit. Jean Non, 5. 1 Jean 5. 1 Jean 5. Voilà. Pas Jean 5. Voilà, 1 Jean 5. Moi ce que j'aime chez vous, c'est que vous lisez plus la Bible que vous maîtrisez le c'est ce que 1 Jean 5. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu Voilà. et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Premier épithète. Et nous sommes dans le véritable. Deuxième. En son Fils Jésus-Christ. Continue. Continue. C'est lui qui est le Dieu véritable. Amen. Et la vie éternelle. Voilà. Petits enfants, C'est bon. Donc, En fait, trois véritables. tu vois, donc c'est Jésus-Christ qui est le véritable Dieu et la vie éternelle, verset 21. Donc 1 Timothée 2, verset 5 dit que Jésus est homme. Ça c'est son côté humain, l'humanité de Jésus. Et maintenant 1 Jean 5, verset 20 dit qu'il est le véritable Dieu et la vie éternelle. Vous voyez? Ça dit quoi? Ouais, on va le dire. Je sais qu'il est là. Vous voyez? Jésus, vous savez, voilà. J'aimerais savoir. Celui qui est mort sur la croix. Voilà. Quand Jésus était sur la croix. Et qu'il a dit, Père, Je n'ai pas encore dit ça. Quand ils ont pris Jésus et puis l'ont mis sur votre croix, qui était sur la croix? Jésus, homme ou bien Jésus, Dieu? c'était l'humanité qu'on crucifiait là. L'humanité Il avec n'était le... pas encore mort. Il n'était pas encore mort. Il n'était pas encore mort. Quand il est sur la croix vivant, est-ce que Dieu est toujours là? Ça dit, j'étais expliqué. Jésus, c'est qui? Dieu là, il est esprit, il est invisible, on ne peut pas le voir. Tu vois? Donc pour que nous puissions l'entendre, nous puissions le voir, nous prendre le corps. Il a pris un corps humain. Voilà, dans le cœur. Donc Jésus là, le péché n'était pas sur Dieu, c'était sur Jésus. Donc Jésus là, Dieu était en lui. Il était en lui. Maintenant, quand Jésus était sur la croix là, vivant là, L'esprit est quitté en lui. Parce que Dieu. on va s'entendre. Avant que l'esprit le quitte en lui là, quand il l'a attrapé comme ça, est-ce que Dieu était en lui? Est-ce que Dieu était en lui? Oui, quand on l'a attrapé, on l'a chicoté, on l'a Dieu était en lui. Dieu était en lui. Ok. Maintenant, quand on le soulève vivant et puis on le met sur la croix là, il n'est pas encore mort. Hein? Est-ce que Dieu est toujours en lui? Dieu en lui. Donc qui est sur la croix? C'est Jésus homme au moment que, avant que Dieu se retire. Il faut comprendre. Il faut que vous compreniez. Mais ce qui vous fatigue, vous les musulmans, ce que vous fatigue, vous les musulmans, c'est la divinité de Jésus. Moi, c'est ça qui a fait que À quel moment Dieu est quitté dans Jésus? Moi, je n'ai pas bien compris. Quand il était sur la croix, à quel moment? quand tous les péchés du monde sont venus sur son corps. Parce que 1 Pierre 2, 24 dit que... Non, sur la croix, on n'a pas encore de Pierre. Voilà. Donc, quand le péché... Dieu s'est dit... Non, à quel moment Dieu est quitté? Quand il a senti que Dieu est quitté là, là il a dit... Jésus homme là. Mais seulement Dieu était encore en lui. Ah non, à ce moment-là, Dieu était parti. C'est pour ça qu'il a dit, Père, pourquoi pas? Quand Dieu s'en va là, qui a fait un Dieu Père avant il n'y a plus de C'est l'homme Jésus Donc qui Dieu est là. a fait l'esprit. Jésus avait un seul esprit. Comment est-ce que Ah, mais est-ce qu'il a quitté depuis parle encore? Donc il a combien d'esprits? dès que Jésus était baptisé, il sortit de
tu veux juste savoir. Il n'avait pas d'esprit. Il était. Attends, quand il venait, il n'avait pas d'esprit. Donc, une fois qu'il n'a pas d'esprit en lui, mais qui marche. Alors, il a C'est nouveauté encore. une Une âme dans le corps, c'est pas l'esprit qui conduit le corps. Non, on n'attend pas loin. Là, le frère Jean 5, verset 20, on est passé dessus, mais on ne parle pas de Jésus. Lisez le verset là. Nous savons que c'est clair. Allons-y rapidement. Nous savons aussi, oui, que le Fils de Dieu est venu. On a pas une entité ici. On a Fils, on a Dieu. Allons-y. Il nous a donné l'intelligence. Qui nous a donné l'intelligence? Qui nous a donné l'intelligence? C'est le Fils qui a donné l'intelligence. Allons-y. Connaître le véritable. Qui est le véritable? Qui est le véritable ici? Qui est le véritable ici? C'est Dieu. C'est Dieu qui est le véritable. Allons-y. Donc, on a déjà une distinction entre le Fils, Jésus, et puis Dieu le véritable. Allons-y. Et nous sommes dans le véritable. Qui est le véritable encore? C'est Dieu. C'est pas encore Jésus, hein? Allons-y. Allons-y. Il a déjà vu sa tête. Allons-y. C'est bien gâté. Allons-y. Allons-y. À son Fils. Qui est le Fils? C'est Jésus qui est le Fils. D'accord, allons-y. Son Fils Jésus. Oui, allons-y. C'est lui qui est le Dieu véritable. Alors, qui est le Dieu véritable? C'est Jésus. Alors qu'auparavant, les deux sont véritables étaient Dieu. Maintenant, le troisième. On ne peut pas quitter l'islam pour ça. Donc, toi, tu es un musulman. On a dit, toi, tu es un musulman. Toi, tu es un djoula. Merci beaucoup. Peut-être que tu t'appelles Mohamed. Il est dans le fond. Il n'est pas dit. Il n'est pas dit. Comme Marie protecte. Marie protecte. À ce moment-là, il était homme, il était l'humanité seulement qui était Avec un esprit. voilà, avec un esprit. Maintenant, l'esprit qui était dans le ventre, ça c'est pas Dieu, mais c'est Jésus. Maintenant, c'est Jésus. Ok, maintenant quand l'esprit de Dieu vient, si l'esprit qu'il a déjà, il a pas d'esprit. Moi où je suis là, Il a pas d'esprit. moi où je suis là, c'est le Saint-Esprit en moi. Donc c'est Dieu. Je suis comme Dieu. Donc c'est Dieu. Je suis Dieu. Celui qui a le Saint-Esprit en lui est Dieu. Pas forcément. Est-ce que le Saint-Esprit n'est pas Dieu? Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit est Dieu, non? Alors si Jésus a le Saint-Esprit, il est Dieu, non? Maintenant pourquoi toi tu as ça en toi qui est en Dieu? Alors que le Saint-Esprit est Dieu. Dieu, c'est ce que la Bible dit que je suis fils. Alors, Jésus est fils de Dieu, malgré qu'il a le Saint-Esprit en lui. Parce qu'il est le premier. Attends, donc Jésus est le fils de Dieu. C'est quel Dieu? Il y a combien de dieux? Il y a un seul Dieu. Notre Dieu là. Il y a un seul Dieu. C'est le Dieu créateur, l'éternel. Le Juif doit donner le nom. Non, pas le nom, pas le nom. Son nom là.